Aujourd'hui, j'ai l'extrême honneur d'avoir Mariam Gaderi comme invitée du podcast S'ouvrir à l'amour, où on va parler d'un élément clé, c'est de reprendre le pouvoir sur sa vie. J'avais envie d'inviter Mariam parce que je pense qu'elle est un très bon exemple de qu'est-ce que c'est de reprendre le pouvoir sur sa vie. Euh, Parce qu'elle a eu un moment, en fait, il y a 4 ans à peu près, un moment clé de sa vie où il y a eu plusieurs difficultés. Je vais te laisser en parler toi-même. Et désormais, en fait, elle accompagne les personnes à reprendre le pouvoir sur leur vie. Elle s'est formée auprès de John DiMatteri, Tony Robbins. Moi, ce que j'aime bien, en fait, chez toi, c'est ton côté punchy, de dire les choses assez en face, en fait, et très direct pour aider les gens finalement à confronter des fois les choses qui nous empêchent de reprendre le pouvoir sur sa vie. Alors, Mariam, est-ce que tu veux peut-être nous expliquer cette phase pour toi qui a été, moi, ce que j'appelle le point de bascule, où tu t'es dit, ben, ouais, là, il faut que je fasse quelque chose pour ma vie. Déjà, Sandy, je tiens à te remercier parce que je suis super contente de faire ce podcast avec toi. C'est un plaisir et je trouve que le travail que tu fais est juste magnifique. Donc, bravo. Et donc, pour répondre à ta question, quel a été le moment où j'ai eu le déclic de me dire maintenant, il faut que je mette du changement dans ma vie? Ça a été, j'ai eu plusieurs moments comme ça, mais le moment le plus décisif, ça a été début 2021 où je me suis rendu compte que ça faisait à peu près un an que j'étais en grande souffrance dans mon entreprise, dans l'environnement de travail dans lequel j'étais, que ça faisait un moment que j'étais plus du tout épanouie dans ma vie finalement et que je subissais un peu ma vie, tu vois. Je me disais que bah, ça allait passer et que de toute façon, ça allait s'améliorer à un moment ou à un autre. Et donc, j'étais vraiment dans cet état d'attente que les choses changent pour moi. Tu vois, j'attendais que mon patron change de comportement avec moi. J'attendais que mon ex revienne vers moi. J'attendais vraiment que les choses changent à l'extérieur parce que j'avais le sentiment de ne pas avoir de pouvoir sur ma vie et sur moi-même. Et donc, est arrivé le moment où je me suis rendu compte que j'étais tellement au plus mal dans mon état d'être et dans ma manière de fonctionner où en fait, je me réveillais la boule au ventre, je terminais mes journées de travail en pleurant, j'avais peur de ce qui allait se passer. Je me sentais vraiment m'éteindre et je me suis rendu compte à ce moment-là. J'ai commencé à essayer de lancer un projet à côté, tu vois, sur Instagram, j'avais créé une page, j'avais lancé un blog de développement personnel et j'essayais quand même de faire des choses qui me stimulaient et qui me donnaient de la joie. Et puis en discutant, parce que je m'étais lancée dans une formation pour apprendre à se lancer sur Instagram et à créer son projet sur Instagram, développer une communauté. Et j'étais connectée avec une coach à ce moment-là qui s'appelle Julie Hughes sur Instagram. Et en fait, je me compte en échangeant avec elle au téléphone que je me cachais en fait. Je me cachais parce que ce qu'elle m'a dit, c'est bah moi, Mariam, j'ai quitté mon travail, un travail où j'étais vraiment très bien positionnée. J'ai des enfants, enfin j'ai une vie de famille, j'ai un prêt, enfin elle avait quand même pas mal de responsabilités et je me suis dit mais pourquoi est-ce que tu restes quoi? Je me suis dit mais t'as 25 ans, enfin là j'avais pas encore 25 ans, j'avais 24 ans mais tu vas avoir 25 ans, t'es encore jeune, il y a tellement de choses qui pourraient se passer et si tu prends pas le risque maintenant de quitter ton enfer familier, entre guillemets, pour aller vers peut-être un paradis inconnu ou en tout cas quelque chose d'inconnu, mais qui peut finalement que être mieux, tu le regretteras toute ta vie. Donc, cette perspective de regret et de souffrance future m'a amenée à prendre la décision de reprendre ma vie en main, tu vois. Après, ça n'a pas été un parcours linéaire et ça n'a pas été très simple. Mais dès le début, ce que je me suis dit, c'est
de toute manière, ça ne peut pas être pire. Donc, tu vas essayer de trouver petit à petit ce qui te correspond et c'est ce qui s'est passé, tu vois. Bah, moi, ça me rappelle aussi, je pense que vraiment, des fois, on a besoin d'atteindre un point de souffrance. C'est malheureux à dire, mais c'est vrai qu'en tant qu'être humain, on apprend à travers ça. Moi, c'était quand j'avais 19 ans. Donc, j'étais un petit peu, tu vois, la petite fille modèle en apparence, des bonnes notes, un peu timide, etc. J'avais juste un problème, c'était un peu la boulimie. Mmh. Et je commence l'uni, je me suis dit, ça y est, tout va bien, etc. Puis les petits problèmes du placard se sont amplifiés et j'ai mangé, en fait, j'habitais en colocation, tu vois, dans une maison d'étudiants. J'ai dévalisé le placard Mhm. de moi et de mes colocataires. Et Mhm. j'avais tellement cette honte que le lendemain, ils allaient découvrir que j'avais tout mangé, en fait, que ça a été pour moi vraiment aussi le point de bascule de me dire, tu sais, Sandy, en fait, tu vas être la seule personne qui va t'accompagner pendant cette vie. Euh, et si tu veux que ça change, bah, il va falloir faire quelque chose. Mhm. Et je trouve que bah, moi, ce qui me plaît dans ton parcours, c'est que justement, tu as commencé jeune et je trouve que plus tu te donnes cette chance comme ça jeune, bah, tu peux métamorphoser vraiment la direction de ta vie, totalement changer ce que tu arrives à atteindre. Donc, c'est vraiment une belle histoire que tu racontes. Euh, Quelles ont été les étapes? Tu as dit que c'était pas linéaire et pour mon parcours personnel, je confirme. Qu'est-ce que tu vois, toi, comme étape, en fait, pour reprendre le pouvoir sur sa vie? Je pense que ça commence déjà par une décision de quitter ce qui est familier. C'est la première, je pense, étape, tu vois, c'est de se dire, ok, ce truc-là, comme tu vois, ton histoire est hyper intéressante parce que toi aussi, à ce moment-là, tu te dis, il n'y a que toi qui peux te sauver, en fait, et il n'y a que toi qui peux changer ta situation. Et c'est de se dire, ok, ce truc-là que j'ai connu, qui est hyper familier pour moi et qui me donnait de la sécurité et une forme de sécurité en tout cas, et où j'étais rassurée, bah, ce truc-là ne fonctionne pas, me rend malheureuse finalement. Donc, ça commence par une décision de quitter cet univers familier et de se dire, OK, c'est quoi le prochain pas? Et le prochain pas, c'est pas le même pour tout le monde. Pour moi, le pas suivant, ça a été, je voulais lancer un projet, je voulais lancer une application d'auto-coaching. J'ai commencé à travailler dessus pendant 2 mois. Et pendant 2 mois, je me suis rendu compte que ça fonctionnait pas. J'étais pas alignée, j'étais pas habitée par ce projet-là à ce moment précis. C'était pas le bon timing pour moi. Euh, j'ai commencé ensuite j'ai travaillé sur une page Instagram. Ça marchait pas. Euh, j'ai échangé avec mes amis sur ce qu'ils pensaient, sur ce sur quoi ils pensaient que j'étais douée et comment est-ce que moi je les aidais au quotidien pour essayer de comprendre, ok, mais qu'est-ce que je peux apporter aux autres en fait? Qu'est-ce que j'apporte déjà que je peux apporter aux autres? Et c'est vraiment en essayant plein de choses à ce moment-là que j'ai pu derrière avoir l'intuition de me lancer sur les réseaux sociaux de manière différente parce que je m'étais lancée 10 000 fois sur les réseaux sociaux, hein. J'avais fait plein de choses, tu vois, des posts écrits, des pages et tout, et ça marchait pas. Et donc je me suis dit, ok, bah, c'est ça. Il y a aussi quelque chose d'important, c'est de se dire bah, où est-ce que je peux mettre mon énergie euh, et m'assurer d'avoir le plus haut retour sur l'investissement dans mon énergie que je puisse avoir. Et j'ai compris à ce moment-là que l'espace dans lequel je gagnerais le plus à investir mon énergie, c'était vraiment de faire des vidéos. Ça m'a vraiment sauvée, ça m'a sauvée personnellement, émotionnellement, professionnellement. Enfin, ça a changé ma vie de faire des vidéos, mais vraiment. Ça m'a permis d'apprendre à m'exprimer, même si bien sûr j'ai énormément de progrès à faire encore. Tu vois, il y a tellement de progrès qu'on peut faire même quand on avance, mais ça m'a vraiment appris énormément de compétences et je me suis rendu compte que bah, c'était la meilleure source d'énergie dans laquelle je pouvais investir. Donc,
Pour résumer, c'est vraiment, j'ai essayé plein de choses différentes. J'ai eu l'intuition et la réflexion de me dire, bon, bah, toutes ces choses-là ne fonctionnent pas. Où est-ce que tu peux investir ton énergie pour que ça fonctionne et pour avoir au moins une petite victoire qui va te permettre de reprendre confiance en toi, parce qu'à ce moment-là, je manquais terriblement de confiance en moi. Donc j'avais besoin de créer une petite victoire quelque part qui me donne le sentiment de, ah, en fait, tu peux être doué dans quelque chose, en fait. Donc ça va. Tu peux, là, tu as une preuve que tu es capable d'avoir du résultat sur quelque chose. Et donc, J'aime bien ce que tu dis sur le fait de explorer, de dire OK, je sais pas, mais j'explore et puis je ressens en fait ce que ça fait en moi, que ce que ça crée en moi. Est-ce que c'est aligné? Parce que c'est vrai que en fait, moi, si je me souviens de mon parcours personnel, bah, des fois, on ne peut pas savoir en théorie. La théorie, on pense que ça, c'est bon pour nous, on pense que ça serait la bonne chose pour nous, mais tant que tu l'as pas vécu, exploré, expérimenté, en fait, c'est difficile de savoir. Et ce que j'aime bien dans ce que tu dis, c'est aussi de se dire, ben, OK, je me donne aussi le droit d'accepter que peut-être ce que j'ai décidé, c'était pas bon pour moi, c'est pas ce qui me correspondait et de rechoisir jusqu'à qu'il y a ce phénomène des petites victoires qui arrivent petit à petit. Et là, en fait, tu sens que tu commences euh, finalement à reprendre petit à petit le pouvoir un petit peu sur ta vie, sur ta confiance. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter comme... bah, c'est exactement ça. Tu l'as très bien expliqué. C'est vraiment l'idée de se dire, au lieu de se mettre une pression, parce que ça aussi, c'est vraiment quelque chose que j'ai ressenti et je suis sûre qu'il y a des personnes qui nous écoutent et qui le ressentent aussi à ce moment précis, c'est de se mettre la pression en se disant, il faut que tout de suite, ça fonctionne, tu vois. Tout de suite, ça doit marcher tout de suite. Je dois trouver tout de suite le truc qui va fonctionner pour le reste de ma vie. Et c'est d'ailleurs ça, c'est quelque chose qu'on peut appliquer non seulement au travail, mais aussi à la vie amoureuse, tu vois, de se dire, bah, dans ma vie amoureuse, il faut que je rencontre la bonne personne tout de suite et que je perde pas du tout de temps et que j'explore rien du tout. Mais en fait, ça fonctionne pas comme ça. Et dans la vie, on a besoin de s'autoriser à essayer différentes choses et d'accepter que bah, tout ne va pas fonctionner. Mais le plus important, c'est de se dire, bah, si j'essaye différentes choses, je vais avoir beaucoup plus d'informations et de feedback sur ce qui marche et ce qui ne marche pas. Et je vais du coup avancer paradoxalement beaucoup plus vite que si je me mets une pression folle en me disant, bah, ça doit être parfait tout de suite, quoi. Oui, alors je te suis euh, totalement. Surtout dans les amours, en fait. Quand les personnes qui viennent me voir, elles me disent souvent, mais Sandy, j'ai l'impression que que je peux pas influencer ma vie amoureuse. Alors, c'est peut-être parce qu'on pense que l'amour, il y a un petit côté magique et de hasard, ce que je ne crois pas du tout. Euh, Mmh. je l'explique dans l'épisode 29 sur comment on est attiré par certaines personnes et par d'autres. Donc, il y a une vraie logique derrière. Souvent, en fait, elles ont l'impression de subir les personnes qui s'engagent pas, de subir les personnes qui sont pas disponibles. Et justement, pour moi, en fait, ça commence par décider, et c'est ce que tu as dit tout à l'heure, décider de ne plus vouloir ça, Mmh. décider de ne pas accepter ça. Et je voudrais en fait commencer par une citation que j'ai regardée sur ton Instagram que j'adore, où tu as dit, tout ce que tu désires le plus est de l'autre côté de deux choses, une décision difficile et une discussion difficile. Alors, pourquoi tu penses en fait justement que ces décisions difficiles, elles sont essentielles pour reprendre le pouvoir sur ta vie? C'est une très bonne question. Je pense que c'est essentiel parce que si tu veux vivre une vie qui est vraiment alignée
authentiquement aligné à toi, à la voix de ton cœur, tu vas devoir forcément prendre le risque de déplaire à certaines personnes. Et déplaire à certaines personnes, ça demande de prendre des décisions difficiles. Ça demande de se mettre dans un certain inconfort. Tu vois, c'est OK, j'ai peut-être envie, tu vois, peut-être que mes parents m'ont imposé, je te parle de ça, j'ai coaché une femme merveilleuse il y a quelques jours qui me racontait que ses parents lui avaient imposé un certain métier pour lui donner une sécurité, tu vois, lui assurer un certain statut. Sauf que elle a toujours été passionnée par le maquillage. Et puis ça se voit, je la vois, je vois qu'elle a une âme artistique, elle a envie de... Je suis certaine qu'elle va cartonner dans le maquillage. Mais ça fait peur quand tu as suivi une certaine voie de te dire, bah ok, finalement là, je suis peut-être pas alignée à 100%, peut-être que mon cœur me dit autre chose. Et donc, je vais devoir prendre une décision difficile et quitter peut-être ce domaine familier que je connais pour aller vers un rêve inconnu, tu vois, un rêve qui n'est pas encore dans mon monde familier. Donc, pour moi, c'est absolument essentiel de prendre des décisions difficiles si tu veux reprendre le pouvoir sur ta vie, que ce soit dans n'importe quel domaine et même en amour, tu vois. Tu peux être en couple avec quelqu'un pendant des années et te rendre compte qu'en fait, bah, c'est pas la relation qui te correspond et que t'es pas forcément épanoui, mais que à un certain moment, ça a été bénéfique pour toi peut-être d'être avec cette personne. Et donc, pour reprendre ton pouvoir à un moment précis, tu vas peut-être devoir prendre une décision difficile. Donc, pour moi, c'est vraiment absolument capital de se mettre face à ce genre de décision. Le problème qu'on a, c'est que très souvent, on repousse au maximum ces décisions-là et on attend vraiment le dernier moment pour prendre des décisions. On attend que la maison soit en feu pour prendre la décision. Et ça, je pense que c'est le plus gros problème auquel on fait face dans notre vie et qui nous ralentit énormément dans le fait de vivre notre vie pleinement, tu vois. Oui. C'est aussi un peu un réflexe de notre système nerveux, hein, de notre système de survie. Euh, ton système nerveux, il va s'accrocher à ce qu'il connaît, même si c'est pas agréable, même si ça te fait un peu souffrir, parce que par définition, l'inconnu, c'est un potentiel danger, c'est un potentiel ours qui va sortir de tout. Donc, ça te demande en fait d'aller consciemment vraiment à l'encontre de ça, et aussi, ça te demande aussi cette capacité. euh, à traverser cette phase un peu inconfortable où tu sais pas, tu sais ce que tu perds. Moi, je me rappelle de cette période, surtout dans mes relations amoureuses, où j'ai commencé à dire non à ce que je voulais pas. Donc, moi, les hommes, bah, j'avais la blessure de la trahison. Donc, quand j'ai commencé à exprimer mes besoins et mes limites, et à prendre des décisions difficiles, en fait, c'était vraiment... j'avais l'impression que derrière, c'était le vide, le néant. J'allais jamais retrouver personne, j'allais jamais être heureuse dans mes relations. Et c'est vrai que c'est un peu le moment avant de sauter à l'élastique, en fait, Ouais, où c'est vrai. tu as autant peur que tu as envie, mais c'est vraiment un moment de bascule qui est pas évident. C'est pas évident parce que c'est vrai que, comme tu dis, on a vraiment peur de cet inconnu et je trouve ça hyper intéressant parce que objectivement, on sait que cet inconnu ne peut pas être pire que ce qu'on a connu, tu vois. Mais pourtant, on a vraiment cette peur et c'est vraiment fou, tu vois. Et ça touche tous les domaines, hein. Là, j'ai coaché deux femmes, une femme qui avait la problématique du domaine de la vie amoureuse, donc quitter ce qu'elle connaissait avec son mari et aller vers quelque chose d'inconnu. Et puis une autre femme qui, là, c'est le domaine professionnel où ça fait 7 ans qu'elle est dans la même boîte et c'est vraiment le sujet de, bah,
Maintenant, je me lance et je vais vers l'inconnu en tout cas, tu vois. Mhm. Donc ça touche vraiment tous les domaines et je pense que c'est pour ça que c'est super intéressant de faire des podcasts comme le tien parce que on peut partager notre expérience et montrer que ah, nous aussi on était dans cette situation. Regarde, on est là, tout va bien et on est hyper reconnaissant d'avoir pris cette décision. Donc je pense que ça peut inspirer d'autres personnes à se rendre compte qu'il n'y a pas de danger finalement. Le danger, c'est vraiment quelque chose qui est très imaginé par le mental, quoi. Mhm. Oui, tout à fait. Euh, Quel conseil tu donnerais justement aux personnes qui disent, bon, ok, j'ai envie de me décider, mais j'y arrive pas. Je sais, un jour, t'avais posté l'histoire de la petite fille. Je sais pas si ça, si tu avais envie de le mentionner ou autre chose. La petite fille, c'était quelle histoire De 8 et de 8 ans. Et Ah oui, c'est un très bon point. Bah, écoute, moi, ce que je leur dirais, c'est que moi, ce qui m'aide quand je dois prendre une décision difficile et que j'ai du mal à la prendre, c'est de me mettre dans la peau de la version de moi dans ces derniers jours, en fait. De m'imaginer dans mes derniers jours et de vraiment me mettre dans la peau de la Mariam qui est en fin de vie. Et de me dire, OK, qu'est-ce qu'elle va se dire, qu'est-ce qu'elle va ressentir, qu'est-ce qu'elle va penser de moi maintenant? Est-ce qu'elle sera fière de moi? Est-ce qu'elle sera euh, satisfaite des décisions que j'ai prises pour elle? Parce que finalement, ce qu'on fait, et ça c'est vraiment important, hein, c'est les décisions que tu prends aujourd'hui, à cet instant précis, tu les prends pas pour maintenant, tu les prends pour la version de toi dans une semaine, dans un mois, dans un an, dans 10 ans, dans 20 ans. Donc, si tu arrives à comprendre que, parce qu'il y a aussi un élément important dont il faut qu'on parle, c'est que les gens ont du mal à prendre des décisions difficiles parce qu'ils considèrent qu'il existe une option où ils ne souffrent pas. Sauf que c'est une grave erreur. Dans les deux cas, tu vas avoir de l'inconfort. Que tu restes dans un enfer familier ou que tu ailles vers un inconnu euh, qui pourrait potentiellement être beaucoup plus intéressant pour toi, dans les deux cas, tu vas être dans l'inconfort. La seule différence pour moi entre les deux, et c'est la différence la plus importante à noter, c'est qu'en restant dans cette zone familière, tu es dans l'inconfort sur le long terme. Donc tu te condamnes sur le long terme. En revanche, quand tu prends une décision difficile, tu te mets dans l'inconfort sur le court terme. Mais derrière, tu vas vers une vraie libération. Et le problème, c'est que les gens, euh, le, le- le- le point de blocage, c'est que on est assez conscient que cet inconfort sur le court terme est plus intense que cet inconfort sur le long terme. Donc on se dit, ah non, 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 je veux pas, je veux éviter de ressentir cet inconfort-là temporaire parce que je vais pas m'en remettre, ça va être beaucoup trop difficile pour moi. Sauf que finalement, bah, quand tu l'affrontes, cet inconfort, t'en ressors toujours meilleur. Je ne connais pas une seule personne, mais vraiment, et je suis curieuse de savoir ce que tu en penses, mais je ne connais pas une seule personne qui soit venue vers moi et qui m'ait dit, Mariam, j'ai pris cette décision-là difficile de quitter mon conjoint avec lequel j'étais malheureuse, ou Mariam, j'ai pris la décision de quitter un job où j'étais maltraitée et je regrette. Après un an ou deux, je regrette. Oh là là, j'aurais dû rester. Je connais personne qui m'a dit ça. oui, alors je te rejoins. Pour moi, en fait, la capacité à accepter l'inconfort, une émotion inconfortable, c'est déjà une capacité qui s'entraîne et qui se grandit vraiment en termes de système nerveux. La capacité à accepter un niveau d'insécurité, c'est quelque chose qui s'entraîne. C'est vraiment, tu passes des caps. Et puis, surtout, moi, en tout cas, par exemple, pour la décision de se séparer en relation, ce que je remarque souvent, c'est que les personnes ont peur des conséquences du mauvais choix.
de se dire, ouh là là, si j'ai pris cette décision et que je le regrette, en fait, c'est comme si c'était une sentence à vie. C'est comme si il n'y avait pas un point de non-retour. Et bah moi, mon conseil là-dedans, c'est de se dire, bah ok, j'accepte, j'accepte potentiellement que ma décision, elle soit mauvaise. Je l'accepte. Quand on se décide, en fait, on doit prendre une décision sur quelque chose du futur sur la base des informations qu'on a maintenant. Donc, c'est une Mm. approximation, en fait. C'est pas une vérité ou une assurance absolue. Et puis, en tout cas, moi, perso, ce qui m'aide vraiment à aller à travers ça, c'est de me dire, OK, bah écoute, il y a une chose que je te promets, c'est à la fin de cette décision, peu importe les conséquences, je resterai ta meilleure amie. C'est-à-dire que je vais pas me lapider de culpabilité parce que j'ai pris une mauvaise décision. Bah, so what, j'ai pris une mauvaise décision, comment je peux corriger le tir? Mm. J'adore. J'adore ce que tu partages parce que là, tu vois, je trouve que tu touches un point qui est hyper important, le fait de d'être son meilleur ami, sa meilleure alliée et de créer avec soi une relation de sécurité qui te permette de justement prendre une décision de manière beaucoup plus sereine. Parce que bah, c'est un peu le problème qui se pose dans ce genre de situation, c'est qu'on a l'impression d'être en insécurité. Donc, revenir à soi et se rappeler que bah, je suis ma meilleure amie et dans tous les cas, je m'aime, dans tous les cas, je serai là pour moi. Même si je regrette, je me donnerai de l'amour et je serai présente pour moi. C'est tellement plus sécurisant que de se punir, que d'être un tyran envers soi et de se dire, il faut que je trouve la bonne option, il faut que je prenne la bonne décision. Ça, vraiment, ça change la vie, vraiment. Euh, quel conseil tu donnerais justement pour les personnes pour apprendre à être leur meilleure amie? Bah déjà, moi, ce que je dis souvent, hein, comment tu fais pour être ami avec quelqu'un? Qu'est-ce que tu fais pour être son ami? Et je demande souvent à mes coachés de faire un point, un état des lieux sur leur relation avec eux-mêmes, parce que très souvent, ce qui se passe, c'est que on va se parler à soi comme un tyran, on va se punir, on va se rabaisser, s'humilier, utiliser des mots hyper cassants pour se parler à nous-mêmes. Euh, et en fait, bah, ce que je leur demande, c'est est-ce que tu aurais envie de passer du temps avec quelqu'un qui te traite comme ça? Est-ce que tu aurais envie? Alors, disons que tu te réveilles le matin, tu ouvres les yeux et tu as une personne qui est là, juste à côté de ton oreille et qui te suit toute la journée et qui te dit, mais regarde ta tête, oh, t'as vu ta tête ce matin, c'est chaud, et puis tes cheveux, mais qu'est-ce que tu vas faire? T'as pas assez dormi, t'as vu, t'es pas assez discipliné, et puis on va pas pouvoir aller à la salle aujourd'hui. Allez, dépêche-toi, c'est pas possible. Ok, mais tu t'as vu ce que t'as dit pendant cette interview, mais c'était ridicule. Oh là là, mais tu devrais mieux rester, tu ferais mieux de rester sur ton canapé aujourd'hui. Oh, puis ne te montre surtout pas comme ça dehors, hein, tu vas pas mettre cette tenue, hein, c'est ridicule. Et en fait, imagine que tu es quelqu'un qui te parle comme ça toute la journée. Est-ce que tu aurais envie de passer du temps avec cette personne? Ce serait un enfer sur Terre. Et la réalité, c'est que c'est ce qu'on vit pratiquement tous. Euh, on n'en parle pas, hein, c'est intéressant parce que les gens, tu les vois, tout le monde sourit, enfin tout le monde sourit, j'abuse un peu, mais les gens arrivent à mettre un masque, tu vois, donc on va sortir dehors, on va sourire, on va être aimable, mais en réalité, à l'intérieur, c'est une autre histoire, tu vois. Et en fait, à l'intérieur, c'est exactement cette image-là qui est en train de se produire, sauf que on n'en est pas conscient et on ne réalise pas qu'on a une relation avec nous-mêmes. On pense que en fait, bah, nous, on n'a pas de relation avec soi. Et donc, on a tendance à négliger ce rapport qu'on a avec nous-mêmes et à tout prendre pour acquis dans notre relation avec nous-mêmes. On fait aucun effort. Est-ce que tu aurais envie de passer du temps avec quelqu'un qui ne te regarde même pas dans les yeux?
imaginons qu'on soit toutes les deux l'une en face de l'autre, que tu me parles et que moi je regarde là-bas, et je te réponds pas et je regarde là-bas. Ben, en fait, est-ce que tu prends le temps de passer devant le miroir et de te regarder dans les yeux? Est-ce que tu prends le temps de te sourire à toi-même? Est-ce que tu prends le temps de te reconnaître, de te voir, de t'écouter? Est-ce que tu aurais envie de passer du temps avec quelqu'un qui ne prend jamais le temps de t'écouter, qui te regarde pas, qui te sourit jamais, qui te fait que des remarques rabaissantes, cassantes, et ensuite on s'étonne de vouloir fuir notre solitude? Bah tu m'étonnes. Si tu es seul avec toi-même et que ton rapport avec toi c'est ça, évidemment que tu vas avoir envie de le fuir. Évidemment que tu vas avoir envie de te cacher dans autre chose. Donc, moi, le conseil que je donne dans un premier temps, c'est fais un état des lieux de ta relation avec toi, dans un premier temps. Reconnais qu'il y a du travail à faire et c'est OK. C'est OK parce que le but, c'est pas de se juger. On passe tous par là, en fait. Ça, c'est vraiment quelque chose que sur lequel je veux insister parce qu'on croit que, oh, mais moi, j'ai un rapport terrible avec moi. Cette personne-là, elle a confiance en elle. Non, non, non. Ça, à moins que tu aies fait un gros travail sur toi, la plupart des gens ont ce type de rapport avec eux. Et donc, premièrement, faire un état des lieux. Deuxième point, commencer à transformer, à changer la manière dont tu te parles à toi-même. On ne se rend pas compte à quel point les mots sont tellement importants, tu vois. Pour moi, les mots, c'est une prophétie. Les mots, c'est une affirmation. Ça a une puissance énergétique incroyable. Et de se parler à soi euh, en s'encourageant, en étant bienveillant, en se donnant de la douceur, de la compassion, en essayant de s'écouter, tu vois. Ah là, je te sens en colère. Qu'est-ce qui se passe? Euh, ok, Mariam, tu ressens cette émotion-là. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui t'a déclenché? T'inquiète pas, je suis là, t'es pas seule, on va y arriver, on va se poser ensemble, on va y réfléchir ensemble. Et il y a beaucoup de gens qui vont être gênés par ce type de discours parce qu'ils vont se dire, oh, c'est bizarre, on dirait que je suis schizophrène et tu vois, c'est un peu ce truc de, oh, je me parle à moi comme si on était deux, mais en réalité, t'as un rapport avec toi, t'as une relation avec toi, donc autant créer une relation d'allié, d'amitié, d'équipe, en fait, tu vois, de partenaire. Donc, changer son dialogue intérieur. Euh, il y a un outil de thérapie comportementale et cognitive que j'aime beaucoup, qui est le dialogue intérieur positif. C'est un outil qui se base sur trois piliers. Se parler à soi avec bienveillance, avec de manière encourageante et de manière authentique. C'est-à-dire que tu vas pas te bullshiter toi-même et te dire, je vais pas me dire, oh Mariam, t'es la meilleure dans tous les domaines, tu sais tout faire. Je vais pas me dire des choses. Je vais me dire plutôt, euh, tu vois, que ce soit sur d'autres aspects, hein, je vais pas me dire, oh Mariam, t'es la plus belle femme du monde. Non, je vais me dire, bah Mariam, t'es belle à ta manière, avec tes particularités, avec, euh, avec les traits chez toi qui sont uniques. Euh, Bah Mariam, t'es peut-être pas la meilleure dans ce domaine-là, mais en tout cas, t'es en train de devenir excellente dans ta capacité à apprendre. Donc, je vais pas me raconter d'histoire, je vais m'encourager, me baser sur la réalité, donc être authentique, et je vais être bienveillante avec moi-même. Donc, je vais avoir la même bienveillance que j'aurai envers les autres. Donc, ça, c'est un point, un deuxième point important, transformer son dialogue intérieur. Et puis le troisième point que je veux donner aux gens qui nous écoutent, c'est prends du temps avec toi. Prends du temps avec toi. Tu ne peux pas avoir une belle relation avec quelqu'un avec qui tu ne passes aucun temps. Tu ne pourrais pas te sentir connecté à ton partenaire amoureux si tu ne passais pas de temps avec lui. Ce ne serait pas une relation. C'est pareil avec toi-même. Prends le temps de te connecter à toi-même. Crée ce temps-là. Et j'insiste sur le mot créer parce que on a toujours de bonnes raisons et de bonnes excuses pour se négliger nous-mêmes. On en aura toujours. Surtout quand on entreprend ou qu'on a un travail chargé ou tu vois, il y a des personnes, je le vois, il y a des personnes qui font deux ou trois jobs en même temps et qui se donnent tellement de peine pour subvenir à leurs besoins et aux besoins de leur famille. Et c'est dur, tu vois, et je le vois vraiment. J'ai énormément de respect et d'admiration pour ces personnes-là. Et ce que je veux dire, c'est
n'attends pas de recevoir ce temps. Crée-le toi. Ne serait-ce que 10 minutes par jour. C'est pas, le sujet, c'est pas la longueur, c'est la qualité. Donc, crée-toi ce temps. C'est vraiment mes trois conseils. Alors, j'ai adoré le parallèle que tu as fait. Imagine que tu es en relation avec quelqu'un qui te parle comme ça. Et c'est vrai, hein, c'est un super parallèle parce que je pense que ça va aider beaucoup de gens à comprendre en fait à quel point ils se maltraitent constamment et dans le temps. Est-ce que tu aurais un dernier conseil pour les personnes qui se disent, bon, ok, je sais qu'il faut que j'apprenne à prendre des décisions pour reprendre le pouvoir sur ma vie, préférablement en étant ma meilleure amie, en ayant un meilleur dialogue avec moi-même. Est-ce que tu as un autre conseil pour les gens pour reprendre plus de pouvoir sur leur vie? Alors, un conseil important que j'aimerais donner sur ce sujet, c'est éloigne-toi des personnes qui te drainent et qui te dévalorisent, qui te font perdre confiance en toi. Je trouve qu'on sous-estime énormément l'importance de notre environnement et des personnes qui nous entourent, en fait. Je trouve qu'on a tendance à vraiment sous-estimer ça. Et donc, le conseil que j'aurais envie de donner, c'est vraiment entoure-toi de personnes qui renforcent la version de toi que tu as envie d'être, plutôt que de personnes qui renforcent une fausse version de toi que tu n'es pas réellement et que tu ne veux plus être. Euh, Choisis attentivement de qui tu t'entoures, avec qui tu partages ton énergie, parce que bah, c'est tellement déterminant dans l'identité que tu veux avoir et que tu veux être. C'est vraiment une des qualités que je reconnais chez moi, pour le coup, c'est ma capacité à couper, en fait. J'ai une grande capacité à couper quand c'est pas aligné. Et même malheureusement, et c'est douloureux, et c'est pour ça que tout à l'heure je parlais de décisions et de discussions difficiles, c'est même avec des personnes avec qui j'ai été amie pendant une décennie. Il y en a plusieurs avec qui j'ai été amie depuis l'enfance et avec lesquels j'ai pris mes distances. Et ça a été des décisions hyper difficiles et douloureuses parce que bah, on s'attache, on a grandi ensemble. C'est des personnes qui sont presque comme ma famille en fait. Sauf que c'est aussi des personnes qui me ramenaient à une version de moi que je ne veux pas être et que je ne suis pas et qui ne m'aidaient pas à reprendre le pouvoir sur ma vie. Euh, Au contraire, tu vois, qui me gardaient dans quelque chose qui n'était pas moi. Donc, ça, c'est vraiment un conseil important que je veux donner. Entoure-toi des bonnes personnes. Fais attention à ce point-là dans ta vie parce que c'est tellement, tellement important. C'est tellement quelque chose qu'on sous-estime parce qu'on croit que, on aime bien se raconter qu'on n'est pas influençable, mais la réalité, c'est qu'on est tous influençables. On est influençable par nature, c'est notre nature de l'être. On est des êtres qui imitent, on est dans l'imitation constante. C'est comme ça qu'on grandit, c'est comme ça qu'on apprend à parler, c'est comme ça qu'on apprend à marcher, c'est comme ça on- c'est notre nature. Donc, on est des êtres influençables et c'est d'ailleurs pour ça que c'est tellement puissant de commencer à rentrer dans des groupes de personnes qui sont là où tu veux être. C'est pour ça aussi que c'est tellement puissant de se faire coacher, de faire des formations, parce que tu rentres dans des groupes et tu rentres dans des environnements avec des personnes qui sont là où tu as envie d'être et qui peuvent te guider, t'accompagner et surtout te montrer que c'est totalement possible pour toi aussi. Donc, ouais, c'est vraiment mon conseil. Ouais, je partage tout à fait ton point de vue sur le fait, essentiellement quand tu es dans ce point de bascule, en fait, où tu sais que tu veux plus l'ancien, tu sais ce que tu veux, mais tu te sens pas encore dans ton pouvoir ou totalement équipé de ce que tu as besoin pour arriver à faire cette bascule. C'est dans cette phase-là où on peut se sentir un peu plus fragilisé, en fait. On peut se dire, mais
OK, où ça aide finalement d'avoir le renfort et le support. Euh, Merci beaucoup pour tous tes conseils, Mariam. Si les gens ont envie un peu d'en apprendre plus sur toi, et moi je vous encourage à aller lire les punchlines de Mariam en vidéo ou en citation, il y en a deux, trois aussi qui me font waouh! Où est-ce qu'on peut te trouver? Alors, on peut me trouver sur Instagram, sur TikTok et sur YouTube, aussi sur ma newsletter, mais tout est sur Instagram, donc c'est Mariam Gaderi, partout en fait. Mariam Gaderi, voilà, sur tous les réseaux. Bah, en tout cas, merci d'être venu sur le podcast et bah, encore une fois, j'admire beaucoup pour ton jeune âge, tout ce que tu arrives à transformer et aussi à faire passer comme message. Ça donne beaucoup d'espoir pour la prochaine génération. Donc, merci beaucoup. Merci à toi, Sandy. Merci, c'était un plaisir.